1, 2, 3, go! Épisode 127 avec Frank Grenier, nul autre que le Un Frank. retour! Yes, Ouais. sir! Qui a un excellent podcast qui s'appelle Les Sportiches avec Martin Vachon. Ouais. Yes, allez écouter ça. Mais continuez d'écouter notre podcast. C'est pas un podcast, notre show. Selon les Oliviers! On n'est pas un podcast! On est dans la catégorie série web où ce qui évalue l'évolution des personnages. Fait qu'on gagnera jamais d'Olivier. Non, parce qu'on est même pas en nomination cette année. Non. Même pas, quand Mais c'est pas grave, gars. Mais il y a plein de choses le fun, comme on a plein de spectacles. Oui, j'ai mon show qui roule. Si vous venez de commencer à écouter le Gang Show, ben vous l'apprenez. Sinon, j'en parle depuis le début. Comme Charles aussi qui est en tournée. Mais j'ai pour l'instant seulement 3 dates parce que ben j'en ai fait plein d'autres avant. Puis il y en a d'autres qui vont s'ajouter. J'en ai au moins 6 d'autres. 6 d'autres de bouquets qui sont pas sortis en vente. Ben ça s'en vient. C'est juste que c'est avec les salles. Tu sais, faut checker ça avec eux. Fait qu'AnthonyRemillard.ca ou .com, allez voir ça, il y a toutes les dates là-dessus pour acheter des billets. Ou charleschamps.com, je suis à Chambly dans pas long, le 1er mars, à Québec le 11 mai. T'es tête. Montréal, il s'est sold out le 28 février, il reste 4 billets, fait que je pense que quand ça va sortir, ça va être sold out, mais bon, on se voit bientôt. Bon épisode. C'est bon pour les plugs. C'est bon. S'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour notre deuxième juge, le juge de cet épisode-là. Un revenant aussi, un gars qu'on adore, Frank Grenier! Ah, ça, je suis content que ça soit là, le beau Frank. Salut, ça va? Pas pire. Salut Frank. Je sais pas si vous m'avez reconnu, tout à l'heure, j'étais habillé en orange. 2-3 lingettes, puis je suis Frank Grenier. Salut! Frank, t'es quasiment une légende dans l'humour sur... Rien de moins. Rien de moins. À un moment donné, t'animais genre 8 soirées d'humour hebdomadaires quasiment. T'as travaillé avec plein de monde, t'as écrit sur plein de shows. Qu'est-ce que tu fais, là? Ben, je chill avec le gars qui vend de la drogue, le premier qui est passé. Non, mais pour vrai, en ce moment, j'ai laissé la scène un peu de côté, puis j'aime ça écrire. Je travaille sur les projets des autres, en fait, puis je m'amuse beaucoup là-dedans. Puis en plus, tu donnais des cours d'humour, puis je pense que t'as permis à plein de monde de devenir vraiment fucking meilleur. T'as-tu des conseils pour les 6 tatas qui sont en arrière? Écrivez des jokes! C'est niaiseux, mais c'est un conseil aujourd'hui. C'est rare des jokes des fois aujourd'hui, puis... Écrivez des jokes, soyez drôles, soyez créatifs, puis j'ai vraiment hâte de voir. C'est dur de suivre ce qui s'est passé, mais j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils nous ont préparé. Mais t'es un peu l'ancêtre du Gang Show, c'est juste que c'était pas filmé, tes ateliers, mais ayant été j'étais allé donner des ateliers quelquefois, puis il y avait des bons moments, puis d'autres moins bons. Et on vivait ça à 12 dans un local, puis il fallait rester avec la personne qui s'était plantée. Là, il y a un public pour rire. On va le montrer à tout le monde. Oui! C'est ça qui arrive. Fait que vous êtes prêts à commencer ça? Yes! Et on commence ça avec Marc-Olivier Chicoine! Yes, en forme tout le monde! Yes, je m'appelle Marc-Olivier Chicoine. Moi, originairement, je suis de région. Je viens de là de où, mettons, la valeur de quelqu'un est évaluée. Ça fait combien de temps qu'il joue à balle molle? Moi, on m'a déjà dit, fait combien de temps tu joues à balle molle, toi, mon homme? J'étais comme 2 ans, puis il a dit, décalisse. J'étais comme, alright, je vais le faire où, mon changement d'huile? Je sais pas, c'est des choses qui arrivent, moi, c'est ça. T'sais, moi, j'ai grandi là-dedans. Moi, mon père a joué à balle molle toute sa vie. Mon père, il jouait dans 3 ligues. Puis en région, c'est sacré, la balle molle. Il y a une ligue à chaque jour. Lui, il jouait dans la ligue du lundi, la ligue des polices, la ligue du mercredi, la ligue des transports. Ça, c'est tout ce qui est STS, STQ, STM. Chaque équipe a un transport, puis il y a la ligue du jeudi. Ça, c'est la ligue des bandits. Fait que tu comprendras que si tu jouais le jeudi, tu pouvais pas full jouer le lundi. Là. C'était comme ça fonctionne. Mais moi, mon père, c'est un grand sportif. Fait que fouille-moi pourquoi il jouait dans les 3 ligues. Et moi, j'ai grandi là-dedans, voir mon père se chamailler entre 3 ligues. Moi, à 7 ans, mon père m'a amené dans le tournoi. Moi, j'ai vu mon père se battre dans un tournoi de balle molle avec 2 passes dans chaque main. Il se faisait fesser. Puis moi, j'arrive pour intervenir. Je suis comme, hey, lâchez-le, je vais appeler la police. Puis le gars qui fait ça, c'est la police. Tu comprends? J'étais comme... Moi, j'ai vu ça, tu sais. Ça m'a fucké dans mon développement, tu comprendras, parce que moi, quand je suis arrivé, mettons, cégep 1 en philo 1,
Puis ils m'ont dit de différencier le bien du mal. Tu comprendrais que moi, j'étais comme, ben, le lundi puis le jeudi. C'était ça. Puis je rencontre, j'ai pris des mauvais plis dans la région. Des mauvais plis, parce que moi et mon cousin, quand on était jeune, notre jeu préféré, c'est un jeu que tout le monde a déjà joué. Là, on jouait à qui est le plus gay. Vous avez tout le monde a déjà joué à ça, là? Non? Non? Dans sa cour arrière, toi, t'es gay. Non, toi, t'es gay. Toi, t'es plus gay. Toi, t'es plus gay. Non? OK. Non, je jouais à ça, mon cousin, puis j'ai réalisé en vieillissant que c'était pas un super jeu, puis non plus que j'ai jamais vraiment compris l'essence des règlements. Parce que récemment, mon cousin, lui et son conjoint se sont fiancés, puis on a reçu... Puis on a reçu les invitations, puis j'étais comme, calé, je viens de perdre, moi, là. C'est ça qui s'est passé. C'est ça. Pas le jeu le plus facile. Heureusement, j'ai eu une famille super inclusive. Moi, ma mère était super inclusive quand elle nous a eu. Elle voulait qu'on devienne. Moi, ma mère, elle a eu 2 gars, puis elle était comme, peu importe ce que vous faites, mes gars, dans la vie, je vais vous aimer. Peu importe ce que vous choisissez de faire. Tu sais, Marc-Olivier, si tu veux aimer un gars, t'aimes un gars, tu veux aimer une fille, tu deviens ce que tu veux. Moi, je vais vous aimer égal. Tu veux. Mets-toi tout nu si tu veux, je vais t'aimer. Puis j'étais comme, comme tu peux. Puis j'étais comme, ben, maman, moi, je pense que j'aimerais ça devenir humoriste. C'est comme, non, je pense que t'es gay. Ouais. Heureusement, tu sais, c'était ça mon développement. Ma mère m'a fucké. Elle était comme, tu sais, ton ami Anthony, tu l'aimes-tu? Je suis comme, ouais, je l'aime. Elle dit, qu'est-ce que tu fais avec Anthony? Je dis, ben, je partage des pâtes d'ours. Elle est comme, juste des pâtes d'ours. Ça m'a fucké dans mon développement avec mon frère, parce que moi, mon frère, on faisait des activités de petits frères. On se battait en chess dans le garage, puis je le tapais. J'étais comme, t'aimes-tu ça? Il était comme, non. Puis lui, il me frappait. Il était comme, t'aimes-tu ça? J'étais comme, ah! C'est réussi! Marc-Olivier Chicoine! Bravo, Marc! Yeah. Chris, t'as réussi de quoi de très fort en 3 minutes de nous mettre avec toi dans tes référents de Balmol. T'as expliqué ton contexte, puis on avait les référents, puis après ça, tes punchs fonctionnaient. Ce qui est pas facile à faire dans un... Tu sais, c'est un truc très précis, puis tu l'as fait, on était avec toi. T'avais des solides gags, tu joues bien. La seule chose, je dirais, c'est... À un moment donné, c'est peut-être un peu répétitif, le style de jeu que tu fais à chaque fin de gag, les petites faces, mais tu le fais bien, puis c'est efficace, puis ça fonctionne. Sur un 3, c'est correct, tu es venu punch, mais tu sais, sur un long form, c'est quelque chose que tu peux faire, varier un peu plus les intentions de jeu, puis ça va être encore plus fort. C'est ça que j'ai à te dire. Mais Chris, t'es bon là, tu fais ça de ta vie, puis tu fais... Ah, c'est comme ça. Ouais, merci. Ben, tu pourrais le faire. Je pourrais. Ah, Tu c'est pourrais. super smart. Tu le fais T'es pas retourné encore. sur le marché du travail? Ben ouais, là, je travaille 40 heures semaine. Comment ça? Parce que je sais pas, je veux de l'argent. Hey, big, il paye 40$ pour 3 minutes, c'est ça. Je sais pas, là. Ouais. Je sais pas si t'as vu le prix de l'épicerie, là. C'est que ça, 40$ par jour. Ça, c'est 2 poitrines de poulet, gars. Tu travailles où? Tu fais quoi maintenant? Malheureusement, je peux pas le dire. OK. Sinon, je dois tuer quelqu'un. Non, c'est vrai. Non, je travaille chez Desjardins. OK. Ouais. Ça a l'air de te rendre heureux, dude, là. Je peux rien dire. Mais t'animes ça encore ta soirée d'humour Oui, le oui, mercredi? à tous les mercredis. C'est la dernière la semaine prochaine, d'ailleurs. OK, t'arrêtes complètement, là. Non, j'arrête pas l'humour. C'est juste que je prends une pause pour les fêtes. Là. Je veux voir ma famille. Je sais pas quoi dire. Ben, tu connais ça, Charles, une famille? Ouais. OK. Hey, il me reste une mère, tu là. C'est une famille, une mère, un frère? Je pense. OK. C'est tout le temps de même ou. Ça arrive. C'est malaisant. J'ai aimé l'affaire des gays, mais la balle molle, pas tant que ça. OK. C'est dit. Parce que tu joues le lundi, hein? Ouais, c'est ça. Ouais. Des commentaires, Frank, sur le numéro? Oui, j'en ai quelques-uns. Tu sais, on a souvent vu des numéros de gars qui est en région, mais qui ne fit pas avec la région. Ouais. Mais tu as réussi à le faire d'une manière qui est vraiment comme, que j'ai pas vu souvent et qui est le fun. Fait que ça, c'est. Quand tu prends quelque chose de, je veux dire, convenu, j'aime pas ça, entre guillemets, comme prémisse de base, mais que tu fais de quoi de hot avec, moi, j'adore ça.
Exemple, tu peux faire un numéro sur aller en camping avec ta blonde, puis c'est drôle, je trippe, là, tu comprends-tu? Ouais. On l'a vu souvent, puis quelque chose que j'ai remarqué aussi, c'est tu sais, là, tu nous parles, t'es souriant, puis tu te le quittes, puis dans ton numéro, tu souris jamais, juste d'un fois, à la fin des gags, de temps en temps, mais ton sourire, il est ultra payant, tu sais. Moi, j'ai commencé comme pince sans rire, comme beaucoup d'humoristes ont commencé pince sans rire, parce qu'on se fait comme, si je suis sérieux, on dit que c'est pas drôle, c'est pas grave, des choses comme ça. Mais le jour que j'ai commencé à sourire, je suis devenu un peu rassembleur, puis vraiment tata, puis niaiseux. Mais toi, quand tu souris, tu nous as toutes dans ta main, mais tu ne l'utilises pas. Je trouve que c'est un outil que je sourirais plus au lieu de jouer sérieux tout le temps. Ouais, je comprends, mais je travaille chez Desjardins aussi. Ouais, je sais. On finit ça Non, là. mais merci, Frank. Mais c'est vrai, c'est peut-être juste le stress de rentrer mon stock en 3 minutes qui fait que des fois, je crispe, mais c'est vrai que... Mais ça vaut plus la peine d'enlever un gag puis de mettre des sourires qu'à l'inverse, pour vrai, parce que c'est toujours payant. Et souvent, les humoristes, t'es là pour faire un show tout, mais t'es super stoïque, tu sais, puis comme on est là pour avoir du fun avec toi. Puis à chaque fois que tu souris, tu nous rejoignais de même tout le temps. Fait que moi, je souris, man, la vie est belle. Pas 40 heures semaine, mais le reste du temps, c'est beau, là. Mais bravo, Marc, pour être tu t'améliores bravo. tout le temps, puis t'as vieilli, puis ça paraît, genre, dans ton stock que t'écris. Il y a une maturité dans ton écriture, puis dans ton jeu, puis continue, lâche pas, mais lâche des jardins. Lâche des jardins, pas vrai. Marc-Olivier Chicoine, tout le monde! Ah, mais t'as-tu quoi? T'as-tu quelque chose à plugger? Non, c'est juste, je tiens vraiment ma job, boss. Marc-Olivier Chicoine, tout le monde! Ah, Marc, t'as réussi 3 fois, hein? T'as une pin, mon gars! Yeah! C'est cool, ça va super bien aller à côté de ta pine de Desjardins sur ton soute. Oh, je suis méchant. Ah, Desjardins, c'est en télétravail, ça va être sur son pyjama. C'est ça que ça va être. Bon, on continue ça avec Sébastien Lapierre! Bonsoir. Je m'appelle Sébastien Lapierre. Puis, par applaudissement, est-ce qu'il y a d'autres fans de Donjons et Dragons dans la salle? Applaudissez pas. De toute façon... OK, on arrête ça. Boule de feu. Ouais, fait on n'a pas besoin d'applaudir parce que de toute façon, on est facile à reconnaître. Parce que dans la vie, plus tu tripes sur le médiéval, moins tu as l'air de quelqu'un qui aurait pu survivre longtemps à cette époque-là. Ouais. Pour ceux qui connaissent pas ça, Donjons et Dragons, on est une gang de joueurs qui interprètent des personnages, puis il y a un maître du donjon qui fait avancer l'histoire, mais au final, on est toute une gang de joueurs qui improvisent une histoire ensemble. On est comme une gang d'impro, sauf qu'on ne fourre pas tous ensemble. Par contre, des fois, nos personnages couchent ensemble. Je me souviens, j'avais 15-16 ans, Gina, la chamane orque, la chamane orque interprétée par mon ami Simon a commencé... Elle a commencé à faire des avances à mon magicien, OK? Puis, j'ai pas été capable de dire non parce que, bon, quand tu es un puceau de 15-16 ans, tu sais, même du sexe imaginaire médiéval fantastique, c'est une option intéressante. Mais j'ai pas osé lui dire non, surtout parce que, ben, son épée faisait 4 des 12 plus 28 de dommages. Pas cinglé. Parlant de virginité, je suis allé à mon bal de finissant avec une chemise médiévale. Merci. Tu sais, avec un décolleté en V comme ça, puis un petit lacet, là. C'est le fun, le petit lacet. Belle attention, le petit lacet, parce que quand tu te rends compte que tu es en train de porter ça, tu peux essayer de te faire un petit lasso avec pour rattraper ta dignité, tu sais. J'avais acheté ça dans une boutique médiévale. On appelle ça une boutique médiévale, mais tu sais, moi ce que j'aime là-dedans, c'est
c'est un des seuls endroits, seule boutique où j'ai l'impression de faire moins d'anxiété sociale que le vendeur. Mais c'est ça, on appelle ça boutique médiévale, mais je suis pas historien, mais ça m'étonnerait que la cour de Charlemagne était remplie de filles gothiques avec des oreilles d'elfes en styromousse, tu sais. Mais, ouais, si tu penses que ça, c'est vraiment médiéval, ça se peut que tu penses que le Renaud-Bré est une librairie, tu sais. C'est réussi! Sébastien Lapierre! Oui. Bel job, Seb. Si t'avais l'air un peu stressé puis comme manqué un peu de confiance, mais en même temps, si t'avais eu du charisme, de la confiance, de la prestance, on y aurait pas cru que tu tripes Donjon Dragon, fait que ça t'a comme servi. Ouais. Mais c'est rendu mainstream, Donjon. Là. Je pense que les jeunes qui jouent à ça à Star au secondaire, ils se font même peu intimider. Tu veux rire, mais nos blondes sont dans une ligue de Donjon Dragon de filles, puis Oui. Puis nous autres, ils nous laissent à la maison à rien faire, puis on capote, puis... Peut-être parce qu'ils veulent que ce soit un safe space. Là. Tu penses que leurs personnages couchent entre eux? Aux autres? Peut-être. Oui. Sûr que oui. Tu le cas? Ça arrive-tu? Ça arrive vraiment fort. Je pense que oui. Ah oui, Mais- ça regarde, là. Ça se passe. On en parle à la maison. Mais ça, pour vrai, bravo d'avoir pris un sujet justement que, ben, c'est pas tout le monde qui a les références. Et, tu sais, tout le monde a déjà entendu Donjon Dragon, mais comprendre les hosties de règles de ce jeu-là, c'est pas possible tant que t'as pas joué. Là. Ça fait pas de sens pour beaucoup de monde. Puis t'as réussi à embarquer tout le monde pareil dans l'univers. Je veux te féliciter puis te déféliciter en même temps. Ton gag est fucking drôle de dire ceux qui ont l'air de jouer à Donjon Dragon, c'est ceux qui n'auraient clairement pas survécu au Moyen-Âge. Ouais. J'ai adoré que tu n'ailles pas dans la facilité de c'est pas des gens qui ont l'air puceaux ou qui ont jamais fait l'amour, mais finalement, tu es retombé sur des gags de puceaux après. C'est un peu. On s'en attend de gags de puceaux quand il y a sur des sujets plus geeks. Mais en même temps, il était bon tes gags de puceaux. Fait que c'est pour ça que je suis mitigé. Puis j'ai adoré justement. C'est correct. Au final, je te dis c'était bon. Ben merci, pas de boule de feu pour toi. Yeah! Ouais, c'est très. T'as eu beaucoup de solid punch là-dedans. Il y a une affaire, moi, qui vient toujours me chercher. Puis je lance ça comme message dans l'univers. C'est que, tu sais, commencer avec par applaudissement, là, ça sert à fuck all. Tu sais, d'arriver à dire par applaudissement, ceux qui jouent à Donjon Dragon, on s'en fout. Puis après, tu as même dit pas besoin d'applaudir. Tu sais, à un moment donné, tu choisis. Puis en plus, quand tu fais ça au début, par applaudissement, puis après ça, tu casses l'applaudissement, mais les gens veulent plus réagir dans la suite du numéro parce qu'ils vont nous dire pour faire ma gueule si j'y ris, tu sais. Puis aussi, prends contrôle, c'est ton sujet, tu choisis de quoi tu parles. Fait qu'il arrive, puis comme, trouve une manière d'annoncer Donjon Dragon pour commencer à ta manière, puis on va te suivre, tu sais. Puis t'as beaucoup de gros punch, puis je trouvais ça très drôle, là. Comment je peux dire, tu baisais dans Donjon Dragon avec le personnage de ton ami. Quelque chose de très drôle, parce que c'est un peu comme leur blonde. Quand t'es pas satisfait dans la vraie vie, tu vas le chercher ailleurs. Mais... yeah, Hey, nous, on l'invite, on y paye de la bière, puis il nous insulte de même. c'est de l'eau, Charles, c'est de l'eau. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que t'as tellement des bons punchs, sauf que t'en fais juste un à chaque fois que t'as une bonne idée. Ouais. Fait que, honnêtement, là, moi, je t'écoutais tout le long, puis j'en veux plus tout le temps. Tu sais, mettons, tu me parles de faire l'amour à Donjon Dragon, comment ça se passe? Surtout que c'est des personnages, puis t'es obligé de dire à voix haute les actions. Ouais. Lance des dés, je Lance sais des pas, dés. quelque chose de drôle là-dedans au bout que tu m'as laissé sur ma faim un peu. Puis ça arrive pas souvent. Fait que voilà. Mais comme Anthony a dit, c'est un sujet qui est très niché dans le fond. Puis t'as réussi à faire rire tout le monde, même le monde qui joue pas. T'as des gros gags, ça en prend en plus. Dès que t'as une bonne prémisse, là, shoot-nous 5 gags, tu vas être surpris de voir combien il va en rester après. Ouais. Même. Puis c'était très drôle. Mais c'est dur à écrire des blagues, Frank. Mais sinon, tout le monde le ferait, Sébastien. Ouais. Donne-tu encore des ateliers, by the way? Non, c'est rendu mes amis de chez La Chose, la coopérative La Chose, qui font mes ateliers maintenant. Parce que moi, je les ai faits, tes ateliers. Puis
aide là, pour ceux qui. Est-ce que dans les ateliers, ils disaient de parler plus proche du micro ou. Non! Tu fais de la- Non, mais pour vrai, c'est ça, je t'avais Non. vu il y a peut-être 5-6 ans, puis t'as pris une coche, t'as arrêté, là, tu repars. Réarrête plus, là. Genre, t'as vraiment un fou potentiel, sincèrement. Merci. Ça fait plaisir. Bravo. Sébastien Labière! Sébastien Lapierre, tout le monde! Wow. Et on continue ça avec Guillaume Pelletier! Bonsoir, bonsoir! Moi aussi, mes pantalons sont nice. C'est chill. Salut, comme ils ont dit, mon nom est Guillaume Pelletier et je suis venu pour démentir de quoi ce soir. Non, j'ai pas de collection d'épées. Ça me fait chier quand on me le demande, OK? C'est pas des épées, c'est des katanas. On utilise les bons termes, s'il vous plaît. À un moment donné, faites vos recherches. Non. La vraie raison que je suis venu vous jaser à ce soir, c'est que, en fait, je sais pas si on a des fans de films d'horreur ici dans la salle. Est-ce qu'on a des... Yeah? Un peu? Je suis pas tant fan de films d'horreur, honnêtement, mais parce que je trouve qu'il y a trop de clichés, en fait. Puis je pense que les fans vont pouvoir relate avec ce que je dis. Tu sais, comme dans les films d'horreur, quand il y a une scène avec un miroir, par exemple, tout le temps la même affaire qui va arriver. Hein? T'as genre le personnage, il est devant le miroir, il se brosse les dents, de quoi de même. Là, il se retourne. Là, quand il revient, le monstre est derrière lui, puis comme... peur. Je suis le seul qui est pas capable d'avoir peur de cette scène-là parce que je fais juste m'imaginer le monstre attendre son cue pour rentrer. Il est en quelque part, il a besoin de timing. Moi, je regarde le film puis je m'imagine juste Freddy Krueger dans le coin de la pièce. Qui est juste comme... Tabarnak. Dépêche, esti, j'ai du monde à les tuer après moi, là. Ah, peut-être là, peut-être... Ah, non, trop vite, trop vite. J'aurais dû écouter mon père puis aller en crypto, esti. Il y a un autre cliché qui me gosse particulièrement, lui, il m'énerve vraiment, c'est dans les films avec des fantômes. On dirait que la raison pourquoi... La raison qu'il nous donne qu'un endroit est hanté, c'est tout le temps la même. Hein? C'est tout le temps parce que ça a été construit sur un ancien cimetière indien. C'est tout le temps le cimetière indien. C'est vrai, premièrement, on est en 2023, là, on peut plus dire ça, cimetière indien, il faut utiliser les vrais termes, un pensionnat. Ensuite... Mais non, mais pour de vrai, je trouve ça insultant. C'est fuck all, c'est insultant. C'ti, les Premières Nations, ils ont un folklore, ils ont une culture, puis tout ça, on a juste retenu des fantômes puis des démons, c'est chiant, tu sais. Je me dis, imagine si on faisait ça avec les Québécois. Non, imagine s'il y avait des humains du futur qui faisaient des films d'horreur avec des fantômes québécois. Ce serait le meilleur film, en fait. Là. Moi, je veux un prêtre qui parle de nos traditions façon un peu spooky. T'sais, qui réunit le village puis qui est comme à chaque année, les Québécois allumaient de grands feux à travers la province. Et ensuite, ils s'intoxiquaient d'une infusion de blé jusqu'à ce qu'il y en ait un assez sous pour se jeter dans les flammes. Ils appelaient ça la Saint-Jean-Baptiste. Moi, je veux un film comme L'Exorcisme avec un démon québécois. Ce serait la meilleure affaire. Tu prends la même petite fille que dans L'Exorcisme, OK? La même, mais je sais pas, au lieu de vomir à crache sirop d'érable, je sais pas, pensez québécois, c'est comme... Elle est dans le coin de sa chambre à chanter des tunes de Roxane Bruno, je sais pas. C'est réussi! Merci, merci! Bel job, Guillaume! J'avais d'autres idées à pitcher pour mon film, mais c'est correct, 3 minutes, là. Bravo! Ça, merci full, merci, boys. Vas-y donc, je commence depuis tantôt. Bel job! Tu dis? Langue est originale et le fun. Je pense que j'aurais quasiment aimé ça que tu rentres dedans plus tôt pour voir le reste de ce que tu as à dire. Ouais. J'ai été obligé de t'écouter un autre spectacle. Désolé. La langue est intéressante, c'est C'est vrai fun, que. Puis la joke de pensionnat. C'est une bonne joke. Là. Je l'appelle la blague Few. Une chance que Ouais. tu l'as eu, cette joke-là, parce que Ouais. la première minute, c'était Ah, Chris, t'es meilleur que ça. Mais en fait, c'est que le pacing du show a joué un peu contre toi. T'as fait l'erreur de par applaudissement, ceux qui aiment les films Ouais, d'horreur, on venait de le dire de pas le faire. Puis t'as parlé de crypto, puis on venait de faire un gag de crypto. Ouais. Fait que, tu sais, ça a joué un peu contre toi là-dessus. Mais le gag de pensionnat, justement, tu nous as eu. Puis après ça, on était all-in. Peut-être
faire attention côté technique. Tu parles beaucoup avec le micro collé, puis des fois, tu mumbles un peu. Trop tu fort, marmonnes, puis on... Ouais, c'est technique, Ouais. mais Ouais. ce serait une petite affaire qui pourrait t'aider à l'éloigner un petit peu. Excellent. Mais t'es bon, tabarnak. C'est le fun de faire Ben dire oui, ça quand man. même. Hein? Excusez. Tu sais, fallait que je sauve un peu la réputation des Guillaume à soir, là. Je veux dire, c'est un peu... Fallait que je fasse ça, quoi. Autre chose, enlève ton crise de sel de tes poches quand Oh, tu fuck. joues. Je comprends que t'avais peut-être peur de te le faire voler, mais On a connecté, ouais. ouais. Mais enlève-le de tes poches prochaine fois. Ouais. Excusez. C'est tout, c'est déconcentrant. C'est-tu ton sel ou t'es content de nous voir? Oh. Non, Ça pour faisait vrai, longtemps, Frank, j'étais yes. content de Ben, voir. on se connaît, moi puis Guillaume, depuis quand même longtemps. T'as participé à mes ateliers aussi. Puis quelque chose que je te disais souvent à l'époque, c'était t'as une si bonne idée, mais tu fais juste un gag avec. Aujourd'hui, c'était le contraire. T'as fait plusieurs gags, puis j'étais vraiment content de voir ça. Puis t'étais super créatif. Puis un peu comme tu disais, moi, au début, je trouvais ça cute, OK? Les gags, là, pas physiquement, là, arc. Mais, juste parce que je te connais, que je me permets. Mais en fait, c'était cute. Des petits gags, des petits punchs ici et là, mais il n'y avait pas le petit gros killer jusqu'à temps que le pensionnat arrive. Là, pow, t'as tué tout le monde. Puis par la suite, t'es redevenu un peu dans les jokes cute, un peu. Puis j'étais, qu'il y en avait un ou deux autres de même, t'aurais tué tout le monde. Fait qu'il faut trouver des killers comme ça, puis bâtir vraiment autour pour les maximiser. Ça en prend juste un peu plus, mais en 3 minutes, c'est tough de se faire justice de ce côté-là. Mais vraiment impressionné de justement. Ça fait longtemps que je t'avais pas vu en show. Ton aisance, ton personnage de scène, la créativité que tu as amené, tu avais des gags à grandeur. Fait que c'était vraiment cool, Guillaume, de te voir. Merci full, les boys. Merci full. Bravo! T'as-tu de quoi à plugger? Ouais, t'as-tu des shit à plugger? J'ai-tu quoi à plugger, man? Les open mic du terminal, le dimanche. Je sais que je suis au bordel, c'est un peu chiant de plugger un autre comedy club. Prochaine fois, fais pas ça, là. Mais Quand Tu sais, nous autres, on t'accueille ici, tu dis au monde d'aller à... Non, c'est pas correct. c'est meilleur au terminal. Ciao! Guillaume Pelletier! Hey, on vous arrête en milieu d'épisode pour remercier, féliciter, embrasser les membres Patreon qu'on a. C'est grâce à vous autres qu'on arrive à payer les humoristes, les juges, à se payer des trips comme des tournées, comme les gangs d'or, comme se payer un monteur pour les best-of, puis tout ça. Fait que merci à vous autres, mais on aimerait ça que vous soyez plus. Ouais, parce que ben c'est ça, on a besoin de monde dans les salles, même si c'est toujours complet. Puis justement, tu te dis, hey, j'aimerais ça assister live au Gang Show. Ben, la seule façon d'avoir des billets, c'est en t'abonnant à 7$ à notre Patreon qui te donne accès à tous les épisodes, à tous les lives. Si justement tu t'habites pas dans le coin de Montréal, puis c'est impossible, abonne-toi à 5$, puis tu as accès à tout, juste pas l'achat de billets. Mais 7$, c'est plus nice, là. Vraiment, c'est cool. Tu peux venir voir le show en live. pis Ouais, tout, là. Puis t'as vraiment le sentiment d'appartenance à la secte que nous sommes. Yeah, Ouais. yeah. Non, mais c'est vrai. Non, Ça c'est manque spécial, d'orgie en pour fait. du sac, les gars. pardon. On va se le dire. Ça manque. Non, mais on se le fait dire tout le temps en passant. Là, tu sais, c'est une autre game en passant. Là, YouTube, puis en show, c'est complètement une autre game. Puis les gens qui viennent voir Mais ça en quand tu show, le vont regardes y sur YouTube, revenir. là, quand même aussi. Là. Oui, mais oui, c'est ça. Venez me voir sur YouTube, mais en salle, c'est une autre game. Puis Ouais. merci de nous écouter aussi en audio. Je comprends pas que vous fassiez ça. mais merci. Merci pour vrai. Mais comment vous consommez vos choses, je sais pas. Mais merci, c'est gentil. Hey, on retourne à l'épisode, ça repart. Et on continue ça avec Jason Hero. J'ai scrapé son nom, je m'excuse. Jason Hero! Bonsoir tout le monde. Je vais commencer pour dire je m'excuse, je suis un anglophone, fait que on s'entend ça. Moi, dans mon famille, j'avais mes 2 beaux-frères, ma belle-mère, mon père, puis ma demi-sœur. On l'appelait demi-sœur simplement parce qu'elle était dans une chaise roulante. Fâche-toi pas contre ce blague-là, elle est capable de se tenir debout. Puis elle me criait toujours après moi, Jason, pourquoi maman puis papa, ils vous aiment plus que moi? Ma réponse, c'est simplement parce qu'il y a plus à aimer. Clairement, moi, j'aime ça, mes légumes roasted. Parlons des choses qu'on met dans le four. J'ai grandi dans une maison juive.
Puis, c'est au ce sujet-là qu'il faut que je te demande à toutes les femmes, s'il vous plaît, m'arrêtez de demander mon numéro. On est rendu à 2023. On a des noms maintenant. Ouais. J'ai aussi joué beaucoup d'échecs quand j'étais jeune chez nous. Mon père, il me battait toujours. Et juste pour m'en rajouter, il gagnait les matchs aussi. Aussi, j'ai grandi dans les années 80. Fait que moi, j'avais pas d'Internet chez nous quand j'ai grandi. Les premiers pornos que j'ai vus quand j'étais jeune, c'était aux façons à l'ancienne, avec des jumelles. On va finir sur mes opinions sur des pailles en carton, finalement. Les pailles en carton pour sauver l'environnement, je trouve ça un petit peu patente. C'est comme donner des femmes des avortements pour protéger les jeunes contre les pédophiles. Ça fait pas de sens. Bien, ça va marcher, mais on peut faire mieux. On peut faire mieux. Les pailles en carton, c'est la plus pire chose qui peut arriver à ton drink depuis Bill Cosby. Puis, finalement, moi, j'ai vraiment pas besoin des pailles en plastique quand je peux m'en servir de mes mains pour étrangler des tortues. C'est tout ce que j'ai pour ce soir. T'es à 2 minutes 30, man! Tu vas réussir! Fallait que tu te rendes à 3 minutes. Un autre? Ben, il te reste 20 secondes. 20 secondes. Comme j'ai dit, j'ai grandi sans Internet. Il y a des bonnes choses qui ont sorti de l'Internet aussi. Le registre de délinquantes sexuelles. C'est une bonne chose qui a sorti parce qu'avant ça, la seule façon de savoir si tu avais un prédateur qui habitait dans ton coin, c'était d'être victimisé par un. Mais maintenant... Oh. T'as du métier, puis ça paraît, là. Tu joues en anglais? Oui. Oui, clairement. C'est-tu ta première fois en français? Non, ça fait un petit bout que j'ai commencé à faire en français. OK. Mais on dit un grand 3-4 mois, peut-être. OK. Mais t'as des solides gags, là. Ça paraît que tu sais écrire puis que t'as du métier derrière la cravate. Après ça, c'est... Là, le dernier gag, t'as gagné. Je pense que j'ai eu l'impression que tu l'avais jamais traduit, ce gag-là, puis tu l'as traduit au fur et à mesure. Je l'ai traduit aux mesures, puis j'ai un punch qui s'en va après ça, que j'avais pas le temps de le faire. OK. Mais... Il te regardait en disant ça, Charles. Je sais pas, là, je regardais tout le monde. Là, je pense que t'aimes l'humour noir, toi. Oh, peut-être. Moi, j'adore l'humour rêvé, mais j'ai l'impression qu'en format 3 minutes, il faut que tu donnes une clé au public pour dire « Hey, ça va être ça, là. » Fait que, genre... Faut que tu trouves une manière d'avoir la permission de rire de toutes ces affaires-là. OK. Parce que sinon, il y a quelques humoristes qui réussissent à le faire, comme Anthony Jeselnik et tout ça, mais eux, ils exagèrent tellement leurs prémices que tu fais comme « Ah, ils niaisent. » Tu sais, c'est comme c'est tellement élevé que... Mais toi, on n'est pas sûr si t'es sérieux. Dans tes propos, tu sais, comme ça, on n'est pas sûr si on a le droit de rire ou pas. Puis, je suis pas sûr, c'est pas une accusation, mais la joke de numéro, je l'ai entendu ailleurs. C'est que peut-être que je t'ai vu en anglais l'affaire. Moi, je le fais en anglais aussi. OK, c'est peut-être ça. Je l'ai jamais vu, fait que... Ça fait direct. Mais, ça fait une bout que je fais celle-là. OK, mais ça, peut-être c'est toi que j'ai entendu l'affaire. juste une petite info. Je trouve que quand tu amènes une info, il faut que tu fasses un gag avec. Tu as commencé en disant « Je suis anglophone », mais il n'y avait pas... Tu avais l'occasion de faire un gag en partant qui aurait mis tout le monde dans ta petite poche en partant. Puis aussi, moi, j'ai fait beaucoup d'humour déplacé dans ma vie. J'ai fait la soirée humour GHB à l'époque. Je ne le fais plus, mais je l'ai fait à l'époque. Et ce qui est important, je trouve, puis c'est mon avis à moi, okay? Je ne l'impose pas à personne, mais c'est qu'il faut que tu aies un capital de sympathie pour faire ces jokes-là. Justement, lui, il dit, peut-être tu le penses, t'sais. Mais la manière d'exploiter ça, c'est que justement, si ton sujet il est rough, on embarque moins un peu, exemple. Quand tu arrives avec des pailles en carton, moi, ça m'a fait rire. Là, on va régler le problème. On va vous dire mon opinion, c'est les pailles en carton. C'est un sujet qui est super niaiseux, puis après, tu fais des punch rough. Ça va mieux qu'un sujet rough avec des punch rough. C'est le contraste qui est payant tout le temps. C'est clean, trash qui punch le plus, pas trash. T'sais.
Puis en ce moment, je trouve que c'était vraiment ça. C'était juste déplacer. Fait qu'on n'avait pas le contraste. Un peu comme sa chaise, sa soeur en chaise roulante est tout le temps déplacée. Ouais, c'est ça. Fait que de mon côté, c'est vraiment ça. Puis on dirait que t'essayais de faire exprès de juste être trash. Quand dans le fond... Je suis Edward dans la vie, fait que Bon, ben, je suis autour du trash Ben, tous les jours. mais justement, t'aurais pu en sortir un peu de trash de ça, justement. Mais juste, plus t'es niaiseux, plus t'es clean dans tes sujets, plus tes punch trash vont exploser. T'sais. Un peu comme le gag de pensionnat tantôt, on l'a zéro vu venir, c'était clean un peu, puis là, pow! Holy shit, qu'est-ce qui s'est passé, t'sais. Puis c'est juste le côté que j'avais pas, c'était juste constamment trash. Puis c'est là, moi, quand j'animais les soirées, ça marchait parce que j'ai l'air d'un calinours. Je peux dire n'importe quoi, puis ça passe. Mais si quelqu'un a l'air d'un moteur avait animé, genre Cédric Bergeron ou quelque chose de même, avait animé, toi, on aurait fait, Chris, on vient plus ici. Je pense qu'il le fait pour vrai, tu sais. Fait que c'est ce côté-là, à un moment donné, puis ça aurait été facile à régler comme problème dès le début, je pense. Fait que c'est pas grand-chose, mais dès le début, Souris fait un gag, justement, anglophone, fait un gag là-dessus, c'est... Je t'envoie vraiment sur un sentier battu, là. Mais juste de faire un petit gag là-dessus, gagne le monde, puis après, on va te suivre partout où tu vas. OK. Puis la seule chose aussi, c'est la barrière de la langue un peu. Mais tu parles super bien français, mais il y a quelques blagues qui étaient mal traduites ou qu'on voyait le punch venir. Mettons la blague des échecs, il m'a battu, on le sait tout de suite où est-ce que ça s'en va parce qu'on dit vraiment ça, se battre aux échecs, mais justement, vu que t'es trash tout le long, on le sait. On fait tout de suite l'association, on entend battre, on se dit « Ah, il va parler de... » Il y a moins de surprises dans ce temps-là. C'est ça. Vraiment ça. Mais pour vrai, t'as des solides gags. Là. Tu sais écrire puis continuer en français. Good job. Vraiment. Comment on dit ton nom? Jason Yarrow. Bon, ben, Vous c'était avez lui! bien dit. Vous avez bien dit. C'est lui! Lui! Jason! Hero! Good job. Il reste une dernière personne à monter sur scène. Vous avez toujours du jus public. Donnez tout ce qui vous reste pour Maxime F. Gagnon! Merci. Allô, je me présente, c'est ça, Maxime F. Gagnon. Puis oui, je sais que je ferai une très belle figurante dans Le Seigneur des Anneaux. Mais moi, c'est ça, comme vous l'avez deviné à ma voix, ben, je suis une femme trans, puis je suis originaire du Saguenay. Puis ça, j'aime vraiment ça, moi, être une femme trans du Saguenay, parce que ça fait que je suis pas vraiment fâché quand les gens me mégenrent, quand ils m'appellent monsieur au lieu de m'appeler madame, parce que je viens quand même de la région où on ne sait pas s'il faut dire un ou une autobus. Fait que... Non, disons que je choisis mes combats. Par contre, si je ne suis pas fâché qu'on m'appelle monsieur au lieu de m'appeler madame, si vous appelez un pâté à viande une tourtière, là, je vais être en tabarnak. Non, moi, grosse fan de la tourtière, à un tel point que pendant les fêtes, c'est que des vidéos de ça que je voyais dans mon algorithme TikTok. Puis c'est que des vidéos de ça que je voyais, le 3/4, c'était des pâtés à viande, fait que j'étais en tabarnak. Mais j'écrivais des commentaires haineux, puis ça allait mieux. Mais il y a une vidéo qui m'avait vraiment fâché. Par contre, c'était une fille qui expliquait comment faire une tourtière. Puis quand elle expliquait comment faire une tourtière, ce qu'elle expliquait, c'était comment faire un pâté à viande. Mais c'était pas ça qui m'avait fâché, honnêtement. Ce qui m'avait fâché, c'est la raison qu'elle a donnée pourquoi elle appelait ça une tourtière. Elle était comme, ben là, moi, c'est comme ça que ma grand-mère appelait ça, fait que c'est comme ça que je vais appeler ça. Puis c'est pas vrai que je vais me faire dire comment parler par une bande de co-sanguins. Premièrement, ouch. Puis deuxièmement, t'appelles mal quelque chose parce que ta grand-mère appelle mal ça. Mais non, tu peux pas faire ça. Dans la vie, c'est pas une excuse, ça. Moi, je viens du Saguenay. Savez-vous comment ma grand-mère appelait les personnes noires? Non, elle appelait ça des êtres divins. Elle était super woke. Mon grand-père, par contre, oh shit. Le R, tu l'entendais bien, là. Non, mais moi, je suis en défensif que ça, sa tourtière. C'est parce que je l'aime, ma région du Saguenay. J'aime ça dire que je viens de là, malgré le gros stéréotype qui encombre ma région, soit celui de la co-sanguinité. Puis j'aimerais ça, être venu ici ce soir au Gong Show pour vous dire que c'est pas vrai, c'est un stéréotype. Arrêtez de nous écœurer avec ça. Mais non, je suis pas venu vous dire ça. Je suis pas venu vous dire ça parce que c'est vrai. Non, puis ça en toute connaissance de cause. J'ai étudié l'histoire avec un historien qui s'est penché sur la question, puis on y échappe pas. Puis moi, je pensais en plus y avoir échappé. Fait que j'ai fait mon arbre généalogique. Mauvaise idée. Mauvaise idée.
Non, parce que, tu sais, au moins, avant, j'avais le doute. Maintenant, j'ai juste la certitude. Non, puis en faisant mon arbre, il faut le temps que j'essaie de défaire des nœuds pour essayer de comprendre ce qui se passait. J'étais comme, voyons non, sacrement. Elle a pas remarqué qu'elle allait marier son oncle. À sa défense, elle avait juste 13 ans. C'est réussi! Bravo! Merci, merci. On sent vraiment ta haine des gens qui appellent ça de la tourtière quand c'est pas de la tourtière. Là. Vraiment. Ça vient te chercher, puis C'est pas pareil, c'est pas la même chose. Hey, mais t'es venu vendre le point que Frank dit depuis 3 personnes. T'as le sourire, t'as le capital sympathie pour aller dans l'humour trash. Puis justement, ça varie, puis ça surprend encore plus. Bravo. Puis Chris, t'écris bien. Et ce qui est le fun aussi, tu sais, un gag sur le fait que t'es une femme trans au début, on embarque, that's it, tu cales l'éléphant dans la pièce, et on y va, puis t'en parles plus. T'as juste des gags après, puis là, c'est là qu'on voit que tu sais écrire des jokes, t'es parti sur un rant sur les tourtières pendant 3 minutes, t'es allé sur du stand-up. Tu sais, tes premiers numéros, ça parlait beaucoup de ton identité, puis c'est normal, et tu peux continuer à en écrire clairement, mais que là, t'es allé ailleurs, ça prouve que t'es une esti de bonne humoriste. Félicitations, vraiment. Merci, André. Merci. Solide. Seule chose, tes cheveux, de côté, on te perd énormément. Fait que je sais pas si tu peux les mettre en arrière des épaules un peu plus, des oreilles. Sur le côté, on te perd. Mais ça l'aide à la joke d'elfe. Oui, le monde parlait des ça cheveux. aide en Les Christ. cheveux elfiques sont Oui. magnifiques. Ouais. Fait qu'au début pour le gag, mais peut-être après les placer parce que ton regard est super payant puis ton sourire, mais on le perdait de côté. Fait que c'est le côté technique, faire attention à ça. Mais bravo. Ouais, mais je suis d'accord aussi avec ce que tu dis, que tu le casses en partant le côté trans, puis après ça, tu passes à autre chose, puis c'est nécessaire, je pense, puis c'est vraiment finement fait. Puis, tu sais, moi, Maxime, on se mentira pas, on est des bons amis. J'aime beaucoup l'humaine, mais j'haïs la gamers parce qu'on joue tout le temps des jeux, puis elle me fait chier la table. Mais je pousse encore, on peut faire un duo. Je t'avais souvent, on pourrait s'appeler Gros Trans. Ça serait écœurant, mais. Très fort. Le marketing, ça fait tout seul. Mais Si t'en reviens sur scène avec ça, moi... Yes. On va revenir pour toi. Mais ce que j'ai aimé, c'est drôle parce que ça wrap up un peu comme tu dis, pas mal de choses qu'on a dit aujourd'hui. Puis, exemple, t'as fait des jokes qui étaient. Je suis même pas prêt à dire qu'ils sont trash. T'as surfé, t'as flirté avec le trash, mais t'es jamais allé vraiment au complet. Puis ça c'est une finesse. Puis c'est le fun parce que tu peux faire ça devant n'importe qui. Tu sais, tantôt, Charles, tu disais, quand tu fais du trash, il faut que tu l'annonces un peu aux gens avant. Puis c'est vrai. Toi, t'as pas besoin parce que tu vas pas assez loin pour ça, mais on sait ce que tu fais. Puis t'es comme taquine là-dedans. Puis il y a une grosse finesse là-dedans. Puis moi, je t'ai vu évoluer depuis longtemps. Tu sais que je suis un fan fini. Mais j'avais jamais vu vraiment ce bit-là, puis j'ai trouvé ça drôle. Puis c'est ta haine pour les pâtes à viande et les tourtières. J'ai jamais vu ça depuis Simon Delille, là, comme 10 ans. Et écoute, c'était très bon, Maxime. Bravo. Merci. Moi, j'ai une demande. Je serais curieux de te voir les prochaines fois avec plus de variation au niveau de la voix. J'ai l'impression, autant qu'on sentait ta haine, que j'aimerais ça te voir chuchoter sur scène, te voir crier. J'ai l'impression que tu as toujours un peu le même ton. Puis en 3 minutes, en 8 minutes, ça passe, mais un jour, tu vas faire des heures de spectacle, puis je le sais que ça va s'en venir, mais il faut que tu apprennes à varier pour justement moduler le show, puis que ce soit pas toujours la même affaire. Ouais, je commence à faire des cours de voix, justement, pour ça. C'est As-tu vrai, pris Hélène Parent comme prof? Non. Bonne chose. On va se faire taper ses doigts là-dessus, là. Mais bel job, j'ai rien d'autre à rajouter. Merci. Vraiment, t'as bien closé le show. Félicitations, Maxime Gagnon! Frank, c'est la fin. C'est la fin de l'épisode. Ouais. Merci d'avoir été là. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir invité. C'était vraiment le fun. Fait plaisir, t'as été solide. Très content de t'avoir revu. Puis on gamera. Ben oui. Ça avec, on n'invitera pas Maxime parce que vraiment, c'est une fuckers dans les jeux. Là. Ah, c'est vrai? Elle trouve toujours les petits trucs, les petites affaires pour faire chier puis gagner. Puis tu sais, j'ai inventé un jeu pendant la pandémie puis elle vient chez nous me péter à mon jeu. Ça, c'est insultant. À l'estime. Fait que c'est pour ça qu'on l'invitera pas, mais je vous inviterai. Je sais que tu games aussi. T'as-tu des trucs à plugger?
Ben oui. On parlait tantôt des projets que je travaille. Il y a 2 choses que je fais. C'est un, j'écris sur le nouveau show de Martin Vachon qui s'appelle A Caramel. Vachon en caramel, c'est malade. Et bref, allez voir ça quand il va sortir. Puis sinon, on fait un podcast, moi puis Martin Vachon, justement, qui s'appelle Les Sportiches. Parce qu'on n'est pas sportif, on est sportif. Et tu dis sur le sport, plus ou moins, c'est qu'on invite nos amis humoristes, puis on parle zéro d'humour. On fait juste parler de sport qu'ils ont fait dans leur vie. On veut savoir leurs exploits de secondaire, les fails de sport qu'ils ont eu, tout ça. Et moi, j'ai fait des quiz à la radio au BPM Sport pendant 1 an. Là, on a mis mes quiz dans les podcasts, puis c'est des quiz d'anecdotes puis de fun facts. Ils ne sont même pas supposés savoir les réponses. C'est tellement des histoires absurdes. Fait que je leur demande d'inventer des réponses. Puis même si tu n'aimes pas le sport, tu peux aimer le podcast. Pour ça, je disais une nuance. Mais les sportiches... Allez checker ça nous aiderait bien gros. Frank Grenier, tout le monde! C'est la fin de l'épisode et si les plus fins d'entre vous, vous remarquez qu'on tourne les intros, les milieux puis les fins pour l'épisode de jeudi et dimanche en même temps. Fait que là, ça fait 2 épisodes, plusieurs intros, plueurs milieux d'épisodes. Hey, lâche mon rap! Lâche mon rap, là! Beau sandwich, Ah, tu gosses! T'es en train de détruire mon rap, là! Colin! C'est la bouffe. Je veux juste te gosser. Ah, tu gosses! C'est tellement Qu'est-ce que tu fais? C'est mon rap! Ah! Bien trouvé. Ah! Non! Ben, si Là- vous voulez manger de la bonne bouffe, venez au bordel. Je te déteste! C'est pas trop drôle. Ah! C'est plus le fun, là! Bon épisode, c'est fini. Bye bye. Ciao! Colin!